Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors aujourd'hui, petite présentation d'un modèle de couteau suisse de la marque Victorinox. Aussi, petite vidéo réponse à un internaute qui m'a demandé de faire une vidéo sur ce modèle. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui et de vous présenter le modèle Waiter qui est un modèle de 84 mm. Puisque comme vous savez, Victorinox a dans son catalogue un choix assez large de couteaux et donc plusieurs longueurs différentes. Donc vous avez notamment dans la même longueur les modèles Alox comme ici le cadet. Ensuite vous avez dans une longueur un petit peu plus grande les standards, ce que j'appelle le couteau d'officier. Donc vous avez là c'est un Spartan 91 mm. Ensuite vous avez les modèles dits Alox. J'avais fait une vidéo sur le Farmer il n'y a pas très longtemps, donc je mettrai le lien en dessous, qui elle est de 93 mm. Vous avez ensuite un petit peu plus grand les modèles Safari qui ne sont plus fabriqués par Victorinox, qui elle est de 108 mm. Ensuite vous avez les modèles, là on est sur la taille la plus grande de chez Victorinox, comme le Rescue Tool. Pareil, j'avais fait une vidéo aussi sur ce modèle et donc la taille est de 111 mm. Elle est utilisée aussi par l'armée suisse actuellement. Ils ont le Soldier, ils font aussi 111 mm de long. Ensuite, vous avez une petite taille en dessous de celle-ci, qui elle est de 74 mm, comme c'est le cas par exemple sur ce modèle-là, qui est l'exécutive. Et enfin, vous avez la plus petite taille, qui elle est de 58 mm. Donc là, c'est le petit couteau qu'on met dans sa poche ou enfin sur son porte-clés. Donc là, que ça soit une version Alox ou classique, là on est sur toujours la même taille, qui est de 58 mm. Alors pour les modèles Alox, moi c'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Si vous décidez de vous acheter un modèle Alox de couleur, faut savoir une chose, c'est que l'anodisation sur les modèles de couleur est assez fragile. C'est-à-dire que quand vous allez mettre ça dans votre poche, vous allez avoir tendance à avoir des frottements qui vont s'effectuer dans votre poche quand vous marchez, ce qui est naturel. Et le problème, c'est que l'anodisation risque de partir, donc la couleur risque de s'en aller au fur et à mesure. Donc c'est un peu dommage parce que ces couteaux là sont un petit peu plus chers que les modèles Alox classiques. Alors c'est pour ça, si vous voulez utiliser un modèle Alox au quotidien, moi je vous conseillerais plutôt de vous orienter sur ces modèles là, qui sont des modèles Silver. Donc c'est pas des modèles couleur, ils sont peut-être un petit peu moins jolis, mais ils coûtent un petit peu moins cher que les modèles en couleur, et du coup vous avez aussi moins de risque de les abîmer, puisque du fait qu'ils ont une anodisation en argent, elle est un petit peu plus résistante, et surtout on verra moins les frottements et on verra moins les rayures si jamais vous le rayez ou vous le faites tomber par terre. Donc franchement, un petit conseil que je vous donne, si vous voulez éviter d'avoir un couteau qui au bout d'un certain temps commence à être rayé avec les couleurs qui partent, partez plus là-dessus. Après, si vous êtes collectionneur ou si vous utilisez votre couteau suisse à certaines occasions, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait prendre ça. Ou alors éventuellement acheter un étui pour un modèle en Alox. Donc après c'est un choix, enfin moi petit conseil que je vous donne. Donc pour ce qui est du modèle Waiter, donc là on est sur une seule couche, donc une simple couche comme vous pouvez voir ici, la différence par exemple du modèle Spartan, là vous êtes sur deux couches. Donc un couteau très plat, très fin, donc très agréable à porter en poche. Donc de ce côté là franchement vous n'avez pas besoin d'avoir un étui pour un modèle comme ça. Alors Waiter à la base c'est un nom anglais qui signifie barman. Alors ce couteau là avait été fait pour les barman, donc ils devaient répondre donc à leurs attentes au quotidien. Donc à savoir qu'il devait avoir forcément le tire-bouchon, qui est un incontournable pour le barman. Donc une lame un petit peu moins grande que sur les modèles 91 mm, puisque là on est sur
sur 5 cm et demi de lame, hein, forcément, mais n'empêche qu'elle a un tranchant très rasoir, hein, enfin un tranchant sorti d'usine Victorinox qui est très coupant, hein, là il n'y a aucun souci là-dessus, hein, donc ça devait leur permettre de par exemple couper une tranche de citron ou peler un fruit, peu importe, hein, donc faire leur travail, les aider dans leur travail au quotidien. Aussi ils disposent d'un autre outil très intéressant qu'on ne trouve pas sur beaucoup de couteaux, hein, alors c'est ce qu'on appelle l'outil combo. Alors l'outil combo c'est quoi? C'est tout simplement à la fois un décapsuleur, un ouvre-boîte et un tournevis, hein, donc en fait grâce à cet élément là on a gagné une épaisseur, hein, puisque comme vous voyez dans le Spartan le tire-bouchon, enfin le décapsuleur et l'ouvre-boîte prennent une épaisseur à eux tout seuls. Donc en fait en utilisant l'outil combo on garde ces éléments et on gagne en épaisseur. Donc une bonne idée, mais néanmoins je ne vous cache pas que l'ouvre-boîte est beaucoup moins efficace que l'ouvre-boîte que l'on peut trouver par exemple sur ce modèle-ci, hein, qui est bien entendu beaucoup plus étudié pour ouvrir une boîte, hein, puisque là vous avez ici une lame avec un bord tranchant, hein, qui permettait bien entendu de rentrer correctement l'élément dans la boîte afin de l'ouvrir efficacement. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est comme ce modèle, comme je vous le disais, est destiné au barman, forcément le barman, quant à lui, ouvre le plus souvent des canettes que des boîtes. Donc ça ne le dérangeait pas dans son travail au quotidien. Par contre, en ce qui concerne l'ouvre-bouteille, hein, le décapsuleur, là, il est quand même plus efficace que le décapsuleur sur le modèle classique, parce que tout simplement il est un petit peu incurvé, et donc quand vous présentez l'outil sur la canette, vous ripez moins qu'avec ce modèle-ci. Donc comme vous pouvez voir sur ce modèle-ci, le décapsuleur étant plus plat, donc vous avez tendance à riper plus facilement que sur ce modèle là. Donc je pense que aussi c'est ce qui a orienté le choix de Victorinox, hein, franchement un petit modèle très sympa. Donc aussi ce qui est vraiment sympa à savoir, c'est que au niveau des tarifs, on reste sur des tarifs très attractifs, puisque là on est aux alentours des 15 € pour un modèle neuf. Donc franchement c'est un outil de qualité pour un prix très abordable. Aujourd'hui, savoir en plus que ce modèle là est garanti à vie, hein, donc Victorinox, hein, pour un petit rappel, qui garantissent à vie tous leurs couteaux suisses, donc forcément un outil de qualité. Pour 15 €, franchement, vous avez un outil simple et très efficace. Alors moi je trouve cet élément très intéressant pour mettre ça dans un petit EDC minimaliste ou avoir ce couteau là en poche. Alors aussi un petit conseil pour ceux qui décident de faire l'acquisition de ce modèle là, hein, ou qui l'ont déjà. Moi personnellement je suis pas un grand buveur de vin, donc par contre bon, j'ai comme pas mal de personnes une paire de lunettes, hein, que ça soit des paires de lunettes de soleil ou des lunettes de vue. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est au niveau du tire-bouchon, vous pouvez pour une très modique somme, hein, là on est aux alentours des 1 €, entre 1 et 2 € maximum, ce petit élément là qui est un tournevis de précision et qui vous permettra donc d'avoir une fonctionnalité en plus et de rendre votre tire-bouchon utile, même si forcément comme je disais au quotidien vous ne l'utilisez pas. Donc il vous suffit de glisser votre petit tournevis comme ceci dans le tire-bouchon et après vous le refermez. Et là, vous avez votre petit tournevis toujours à côté de vous. Si jamais vous avez une petite vis à dévisser ou à revisser sur vos lunettes, par exemple, grâce à ça, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.